Podcast. Choix-pitre, La Palle de l'été, épisode 2, dans les valises des patriotes. Bonjour à tous, moi c'est Alex et cet été j'ai un big projet puisque j'ai décidé de rattraper One Piece de Eiichiro Oda. C'est un manga qui en sortie française compte actuellement, à l'heure où j'enregistre, 106 tomes à compter du 4 juillet 2023 et la publication française a commencé en 2000, donc j'ai plus de 20 ans de retard, plus de 1000 chapitres à lire. Voilà, en français, anglais ou japonais, selon ce qui me tombera sous la main, je vais rattraper la publication de One Piece d'ici la fin de l'été. C'est mon objectif. Donc inutile de vous dire que c'est un énorme projet. Et c'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est Luffy, un jeune homme qui a décidé de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece. Il va recruter au fur et à mesure de l'histoire son équipage, son bateau, sachant qu'il a ingéré un fruit du démon quand il était gamin. Et la particularité de ce fruit, c'est que ça lui donne des super pouvoirs, mais aussi il ne peut plus jamais nager de sa vie. Voilà, donc souhaitez-moi bonne chance. Et on se retrouve à la fin de l'été pour savoir si j'ai réussi le défi. Voilà, à bientôt! Salut Podcut! Dans ma palle cet été, il y a déjà un livre de 600 pages environ. C'est un beau bébé avec une couverture jaune, c'est un format livre de poche mais il tiendra dans aucune de mes poches, et il s'appelle Les femmes ou les silences de l'histoire. Il a été publié en 1998 et il est écrit par Michel Perrault. Alors, je l'ai trouvé lors de ma visite au musée de la vie romantique à Paris, et son sujet m'a tout de suite intéressée. Ce coup-ci, c'est pas un roman, en fait c'est un livre écrit par une historienne, parce que Michel Perrault, c'est une historienne qui est spécialisée de l'histoire des femmes, qui a aussi travaillé sur le monde carcéral et sur les grèves ouvrières. C'est quelqu'un de 95 ans aujourd'hui, et c'est une des pionnières par rapport à cette thématique, avec des conférences dédiées, des cours, depuis mai 68. Alors, quand on regarde le résumé du livre, ça nous demande si les femmes font du bruit aujourd'hui. Trop d'ailleurs d'après certains. En fait, ce livre, il va se pencher sur le silence de ces femmes dans l'histoire au 19e et 20e siècle, et puis les moments où ces silences, ils ont disparu. En le feuilletant, je vois que ça parle déjà des filles de Karl Marx, de grève féminine, de la notion de la ménagère, des métiers dits de femmes, de parole publique, de George Sand et de rapports de sexe. Alors, ça a l'air un peu ardu, mais j'ai très très hâte de me lancer dedans. Bonjour, je suis Quentin, collaborateur de Radio Beer Catch et de quelques épisodes de Watchlist par-ci par-là. Sur ma pile à lire cet été, il y a un roman médiéval fantastique rempli d'intrigues de cour et de dragons. Je veux bien sûr parler de Game of Thrones. Non, pardon. Cette série littéraire-là, tout le monde la connaît. Le livre dont je veux vous parler est en fait Le Prieuré de l'Oranger, un livre de Samantha Shannon, publié en 2019, est disponible en France aux éditions de Saxus. Ce livre est sur la pile, tout d'abord parce qu'une amie de goût me l'a recommandé pour la construction de son monde. Et ensuite parce qu'il est placé assez haut dans le classement des romans de fantasy de 2019 chez Goodreads. Bon, je vous l'accorde, c'est assez spécifique. Le résumé semble indiquer une intrigue suivant le point de vue de 3 personnages. Une reine sans héritière, sans mariage, qui va se retrouver la cible d'assassins. Une dame de compagnie qui est secrètement une magicienne chargée de protéger la reine, et enfin, une chevaucheuse de dragons. Et franchement, qui n'aime pas une histoire où quelqu'un enfourche un dragon ? Voilà. Pour moi, le pitch est suffisant, j'espère qu'il le sera aussi pour vous. Bonne lecture ! Hello, c'est Lily de la team Choix-pitre, et je vais vous parler des essais qui font partie de ma pile à lire estivale. Alors, ce sont des essais féministes que j'ai réservés en bibliothèque et j'en profite pour faire un big up aux médiathèques qui nous permettent de découvrir plein de textes sans forcément tout acheter et tout stocker chez soi. Et donc, ces textes, ce sont À propos d'amour de Bell Hooks, dont je viens de lire Communion, que j'ai tellement aimé que ça m'a donné envie de revenir aux sources avec son texte le plus connu et le plus souvent cité dans toute la littérature féministe contemporaine, notamment, entre autres, mais notamment chez Mona Chollet. Et je pense que ça va être très éclairant sur toutes les difficultés des différentes formes d'amour et pourquoi, de nos jours, c'est si compliqué d'aimer les autres sainement et de s'aimer soi-même.
Et également, dans ma pile à lire de cet été, le livre d'Ovidie, La chair est triste hélas, que tout le monde a déjà lu, ou presque. C'est un essai, si on veut, mais c'est un texte aussi assez intime, où elle explique pourquoi, après, il y a quelques années, avoir produit pas mal de choses sur la liberté sexuelle, elle a décidé de devenir abstinente et d'arrêter de relationner sexuellement avec les hommes. Et Ovidie, pour rappel, c'est elle qui a créé la petite série animée Libre sur Arte qui est très chouette. Elle a aussi fait des documentaires vraiment intéressants sur le milieu du porno. Et donc là, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a à dire sur le sujet. Je pense que ce sera pas piqué des hannetons, comme on dit. Et vous pourrez retrouver mes chroniques de ces textes sur mon blog lilili.wordpress.com au fil de l'été. Et je vous dis à bientôt dans Choix-Pitre. Hello, c'est Pomme. Cet été, en plus du pavé et du recueil de nouvelles dont j'ai parlé dans l'épisode du club de lecture, je voudrais lire « Quand la tigresse descendit de la montagne » de l'autrice Nhi Vo. Il s'agit d'un roman court, il fait moins de 130 pages et c'est le 2e tome de la série Les Archives des Collines Chantantes. Cette série, elle raconte l'histoire de Chi, qui est à Delphes, à l'abbaye des Collines Chantantes. Je dis à Delphes car c'est une personne non binaire. D'ailleurs, le traducteur Michael Cabon explique sur son site comment il a choisi de faire pour transcrire cette non-binarité en français, qui est une langue ultra genrée, et je trouve sa réflexion intéressante. Qu'on soit d'accord avec son choix ou pas, n'hésitez pas à aller voir sur son site ses explications. Donc Chi est archiviste pour l'abbaye et parcourt ce pays imaginaire qui est inspiré entre autres de la Chine et du Vietnam pour récolter des histoires. Dans le tome 1, elle rencontre Lapin, l'ancienne dame de compagnie de l'impératrice qui vient de mourir. Et là, il me tarde de découvrir quelle histoire elle va récolter cette fois. D'ailleurs, voilà ce que dit la 4e de couverture. Des tigresses métamorphes amatrices de poésie, des mammouths de guerre aussi impressionnants que placides, une jeune lettrée tiraillée entre son cœur et sa raison, fantôme, goule et esprit renard à l'affût, aventure baroque et amour libre. C'est donc un roman court, c'est de la fantaisie, c'est un conte, c'est poétique, et sous ces airs légers, ça parle de violence sociétale, de classisme, de lutte. Ce n'est pas parce que c'est un conte que c'est pour les enfants. Et alors en plus, la couverture du livre est belle. Je suis vraiment ravie d'avoir ce livre pour cet été. Hi tout le monde, c'est Émilie. Aujourd'hui, je suis là pour vous recommander un cycle. Non pas le cycle de La Tour Sombre de Stephen King. Ça, j'ai pas le droit dans ce format parce que je l'ai déjà lu 2 fois. Mais le cycle des voyageurs de l'autrice Becky Chambers. Pour ce cycle de 4 livres, dont la parution a débuté en 2014, l'autrice américaine de 38 ans a reçu le prix Hugo de la meilleure série, un des plus prestigieux prix littéraires de la science-fiction. Et oui, rien que ça. Parce que oui, le cycle des voyageurs, décortiqué en 4 tomes, L'espace d'un an, Libration, Archives de l'Exode et La galaxie vue du ciel, c'est de la SF, mais un type de SF un peu particulière, puisque c'est de la science-fiction inclusive. Dans ce cycle, les humains se sont exilés de leur terre qu'ils ont détruite et ont été aidés par des aliens, puis ont intégré l'UG, l'Union Galactique, composée d'un nombre incalculable de races aliens, toutes plus différentes les unes que les autres. Et c'est là que c'est intéressant puisque les lois de l'UG sont établies de sorte à ce qu'on respecte les différences physiques, culturelles, anatomiques, mais aussi de genre, de sexualité, de mode de vie et j'en passe. Le vaisseau qu'on suit dans le 1er tome, dans lequel cohabitent plusieurs espèces aliens, est le meilleur exemple de ce que j'ai pu lire en termes d'acceptation des différences, de compréhension d'autrui, de féminisme, mais bien plus encore d'inclusivité. C'est la palle de l'été idéale, puisqu'honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, c'est de la SF romantique et légère, avec une pointe d'humour très agréable, des concepts très intéressants mais jamais compliqués. La lecture idéale de votre été, c'est donc le cycle des voyageurs de Becky Chambers aux éditions La Talente et au livre de poche, et ça commence avec le 1er tome, L'espace d'un an. Hello, c'est Lily de la team Choix-Pitre et je vais vous parler de quelques romans de ma pile à lire estivale que j'ai reçus en service de presse et qui sortiront à la rentrée littéraire entre août et septembre. J'ai super hâte de lire En garde d'Amélie Cordonnier, ça paraît chez Flammarion. C'est une autrice qui mêle toujours très bien des sujets intimes et politiques et qui raconte cette fois quelque chose qui lui est apparemment vraiment arrivé. Elle a été dénoncée au service de la protection de l'enfance, donc on va sûrement parler du regard que la société porte sur la maternité. Ensuite, toujours chez Flammarion, un premier roman de Juliette Houry qui s'appelle Dès que sa bouche fut pleine. Et c'est un concept assez dingue, une société dans laquelle le sexe et la nourriture sont intervertis. Ça me rend hyper curieuse. Ensuite, collection Signe chez Gallimard, on a Journal d'un scénario, le nouveau roman de Fabrice Caro que vous connaissez sans doute sous le nom de Fab Caro. J'espère que ce sera aussi drôle que d'habitude avec toujours une belle analyse des turpitudes de l'âme humaine. Et de façon moins légère, le livre de Capucine Delattre, alias Charlie Médusa sur Twitter,
Ça s'appelle Un monde plus sale que moi, ça paraît chez La Ville Brûle et ça évoque les débuts dans la vie sentimentale et sexuelle de jeunes femmes de 17 ans à peu près au moment de MeToo, le lancement du hashtag en 2017. Ça promet d'être hyper important, même si moins drôle. Et vous pourrez retrouver les chroniques de toutes ces lectures petit à petit au fil de l'été sur mon blog lilili.wordpress.com et je vous dis à bientôt dans Chapitre. Recoucou, c'est Pomme. J'ai entendu que Lily, elle avait fait 2 pastilles. Alors moi aussi, je fais une 2e pastille parce que j'ai participé au LUL, j'ai reçu le dernier livre de Claire Fégreux, La fin des coquillettes, que je compte lire cet été. Je pense que je le lirai assez vite, celui-là. Alors pour vous dire, donc c'est Claire Fégreux, c'est édition Binge Audio Édition, ça s'appelle La fin des coquillettes, sous-titre Un récit de pâté d'épée, et la phrase d'accroche sur la 4e de couverture, c'est « Ce livre n'est pas ministre de l'Intérieur, c'est déjà une grande qualité ». Et en gros, ça va, si j'ai bien compris, on va passer d'une info type culture générale à une autre, par des chemins pas forcément logiques entre elles, mais après tout pourquoi pas, on l'a déjà tous fait, de se mettre sur internet pour chercher une info et puis de cliquer sur un lien, puis sur un autre, et puis sur un autre, et puis sur un autre. Et puis, vu que c'est Claire Fégreux, je pense que je vais rire et peut-être m'énerver, et en tout cas, il me tarde de découvrir ce livre. Et puis, si jamais vous voulez le lire, je pense qu'il faudra attendre genre septembre, octobre pour pouvoir le commander, mais je crois qu'il est en préco. Voilà. Hey, rebonjour les poditeurs. Eh bien, je vais vous parler de mon second choix pour cet été. Petite devinette. Si je vous dis Carthage, princesse, Hannibal, vous me dites la confiture. Ah, presque. En fait, moi, je vais vous parler du roman Imlis qui est écrit par Emmanuelle Chastelière et qui est sorti au mois de juin dernier. Dans ce roman, il nous parle de Imlis, une princesse ibérique qui va épouser le général Hannibal et le suivre dans son destin. Alors j'ai pas voulu me spoiler davantage son histoire en regardant plus que les quelques lignes du début de la page Wikipédia, mais après avoir dévoré les nouvelles de Sélestopol et puis les romans L'Empire du Léopard et La Piste des Cendres, je devais à tout prix rajouter ce nouveau roman sur ma pile à lire. En plus, Emmanuelle Chastelière est quelqu'un qui écrit très bien les personnages féminins selon moi, et j'avais très hâte de me pencher sur cette figure historique que je ne connais pas du tout, et je fais confiance au talent de cet auteur pour avoir l'impression de voir ce roman se dérouler comme un film sous mes yeux, comme mes précédentes lectures. Bonjour à tous, je suis Sarah et bienvenue dans ma pastille des piles à lire de l'été. Ceux qui sont dans le Discord de Podcut le savent déjà, ma pile à lire est assez imposante, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un seul livre, je vais vous parler de Silo de Yu Owe. Dans un monde post-apocalyptique, quelques milliers de survivants vivent dans un silo souterrain de 144 étages. Presque tout y est interdit, ou contrôlé, y compris les naissances. Ceux qui enfreignent la loi sont expulsés en dehors du silo, où l'air est toxique. Voilà pour le court résumé. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode de Chapitre, qui est une reco de Pomme. C'est ce qui m'a donné envie d'acheter le livre et puis de lire la série. Ma minute se termine, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode spécial des piles à lire de l'été. Cet épisode de la palle de l'été de Chapitre est fini. Merci à tous les patriotes et podcasteristes de Podcut qui ont participé. Dites-nous si vous avez rajouté des livres à votre palle suite à cet épisode ou ce qu'il y a dans votre palle pour cet été sur les réseaux sociaux ou sur le Discord de Podcut. Les échanges sur les lectures en cours y sont assez fréquents. Nous avons également un Patreon, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Bonne journée, bonne soirée à vous et à dans 15 jours pour l'épisode spécial Palle des grosses lectrices.